Alors souvent, en tant que mère de famille, en tant que père de famille, on a l'impression de crouler sous les tâches ménagères de la maison, les tâches liées aux devoirs, les tâches liées au repas, les tâches liées au ménage, les tâches liées au linge. Et je vous entends gérer une famille, c'est être un gestionnaire, c'est comme être un chef d'entreprise. Il y a beaucoup de départements et il faut gérer ces départements-là. Très souvent, la maman ou bien le papa, mais c'est plus souvent les mamans, vont trouver qu'elles ont l'impression de tout faire. Et cette impression de tout faire va vraiment les peser. Et ce que ça entraîne, au fait, ça entraîne des sentiments d'irritabilité dans son quotidien vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de sa maison, des ressentiments envers ses enfants ou envers son conjoint parce qu'on a l'impression de porter la charge seul. Alors, dans cette vidéo, on veut vous montrer comment impliquer les enfants dans l'organisation familiale. Parce que oui, c'est possible d'impliquer les enfants, même en très bas âge, dans l'organisation familiale. Et c'est une façon de déléguer, c'est une façon de les mettre, au fait, à contribuer. Alors déjà, pourquoi c'est important? J'ai constaté, à force de discuter avec plusieurs mamans, surtout avec les mamans qui ont des enfants qui sont partis à l'université, et moi-même ayant été à l'université, j'ai vu des garçons, j'ai vu des filles complètement perdus parce que ils ne savaient rien faire. Ils ne savaient pas préparer, ils ne savaient pas laver leurs habits, ils ne savaient pas gérer leur temps entre je dois me faire à manger, je dois étudier, je dois m'amuser. Il n'y avait aucune compartimentalisation de leur temps. Du coup, tu les voyais à l'université, soit ils étaient tout le temps en train de s'amuser sans penser que bon, j'ai un examen demain, je dois m'amuser, ok, jusqu'à 20 heures, après je dois me coucher pour peut-être me réveiller tôt demain. Ils n'avaient pas cette notion-là de comment je dois agencer mon temps pour réussir mes études, en fait. Donc, ils n'arrivaient pas à préparer pour eux-mêmes, à ranger, à faire leur linge, parce que c'est des choses qu'ils n'avaient pas appris à la maison. Et ce sont des choses qu'on apprend, plus on les apprend en bas âge, plus ce sont des choses qui vont les aider lorsqu'ils vont devenir des adultes. Donc le fait de donner des tâches, de faire contribuer l'enfant dès son plus jeune âge aux choses de la famille, non seulement la maman et le papa, ça les décharge, mais on est en train d'inculquer et de transférer des compétences à l'enfant qui vont lui servir toute sa vie. Je vous donne un exemple d'une histoire, moi, qui m'avait vraiment surpris, ça m'avait traumatisé. C'était un garçon qui avait justement commencé l'université et comme il savait rien faire, mais il a décidé de se mettre en couple avec une fille qu'il n'aimait pas, juste parce que cette fille, elle était bien éduquée, elle était jolie, elle avait des bonnes manières, elle préparait bien, et puis donc en fait, il a profité de cette fille-là pendant ses années d'études et c'était juste parce que c'était facile d'être avec elle parce qu'il n'allait pas avoir à chercher tous les jours qu'est-ce qu'il va manger, est-ce que ses habits sont lavés et tout. Donc la fille, elle croit qu'elle est dans une relation, mais le garçon est en train de profiter d'elle, en fait. Il ne l'aime vraiment pas. Une fois que les études sont terminées, eh ben, il a pris sa route parce que il est rentré chez lui et chez lui, il avait des femmes de ménage. Donc ce sont des problèmes très très sérieux qui auraient pu être évités si cet enfant lui avait appris comment faire à manger, comment nettoyer, comment laver ses habits. Il n'aurait pas été obligé de se mettre en couple sous les conseils de sa maman en plus, je précise, ce qui est encore doublement plus grave, de se mettre en couple avec une jeune fille innocente que tu peux bousiller la vie pour rien et tu l'aimes pas juste parce que elle peut jouer le rôle de l'épouse qu'elle n'est pas en fait. Donc, c'est d'une très grande importance d'inculquer ça aux enfants dès le plus jeune âge. Et ça, c'est l'importance pour eux quand ils seront adultes. L'importance aussi pour eux en tant qu'enfants, c'est que ça va des fois venir booster leur confiance en soi. Donc, on peut pas, si vous ne faites pas déjà ça, commencer du jour au lendemain, c'est pas ce qui est conseillé. Alors moi, ce que je vous conseille pour inciter les enfants à s'impliquer, déjà, il faut leur faire comprendre que c'est une contribution. Un jour, mon fils est venu me demander, oh, maman, pourquoi je dois faire le ménage, on me force à faire le ménage. Je dis, mais moi, je te force pas. C'est toi qui a sali le salon. Tu veux regarder la télé. Est-ce que ça t'intéresse de regarder la télé dans un salon qui est sale? Ben, sa réponse était non. Et puis, j'ai dit, je te force pas. On est dans une maison, on vit en famille. C'est comme on vit en communauté. Il faut bien que chacun fait un peu sa tâche, au fait, pour que la communauté, qui est la famille, puisse vivre de façon harmonieuse. Est-ce que toi, ça te fait plaisir si maman, du matin au soir, fait tout toute seule?
Est-ce que tu penses pas qu'elle sera fatiguée? Il dit oui. Donc j'ai dit, tu vois. Donc il a vu la chose un peu différemment. J'ai dit, ce que tu fais, c'est pas du forcing, c'est une contribution et ça va te servir pour ça quand tu vas devenir grand et que tu seras à l'université. Donc il a compris. C'est sûr que les enfants, des fois, ils vont pas vouloir le faire, mais ils vont le faire quand même. Des fois, ça va marcher sur 5 jours, ça va marcher 4 jours, ou ça va marcher 5 jours. Mais le but, c'est que ça marche. Donc voilà comment vous allez aider vos enfants à s'impliquer dans l'organisation familiale. Déjà, la première des choses, c'est qu'il faut observer vos enfants. Ils ont des tendances naturelles à faire certaines choses. Par exemple, moi, mon fils, il a une tendance à ranger, à défaire le lave-vaisselle, à ramasser ses choses dans la chambre. Ma fille a une tendance à balayer. Elle a une tendance à être, à cuisiner. Elle a une tendance. Donc, il faut regarder les tendances des enfants. Et déjà, quand on veut se décharger d'une tâche, de donner la tâche qu'ils ont tendance à faire sans qu'on le leur demande. Et maintenant, là, on peut ajouter d'autres tâches en fonction des âges. Je vous pourrai en commentaire télécharger une petite fiche qui va vous montrer en fonction des âges des enfants quelles sont les tâches que vous pouvez leur donner. Par exemple, un enfant de 3 ans peut très bien faire la table et débarrasser la table. Et l'enfant de 3 ans, il a tellement envie d'être tout le temps dans vos jambes que pour lui, c'est un plaisir, ce n'est pas une corvée. Donc, il peut faire ça. Les enfants plus grands peuvent faire la lessive. Par exemple, les enfants qui ont 9, qui ont 10 ans, ils peuvent faire leur propre lessive ou faire la lessive de la famille. Ou bien, à partir de 6 ans, l'enfant peut plier les habits. Donc, il y a beaucoup de choses. Ce serait long si j'énumère tout ce qu'on peut donner en fonction des âges. Donc, je préfère que vous téléchargez euh, en mettant dans les commentaires, vous mettez fiche et puis on va vous envoyer la fiche des tâches que vous pouvez donner à vos enfants. Donc, je résume. Pour donner les tâches à vos enfants, si vous ne le faites déjà pas, observez les tendances que vos enfants ont et essayez de donner ça. Comme maintenant c'est ta tâche, fais-le. Et après, maintenant, quand vous avez vu une semaine est passée, l'enfant a fait la tâche. La semaine d'après, ajoutez autre chose. Et la semaine d'après, ajoutez autre chose. Mais ne commencez pas juste aujourd'hui dire à partir d'aujourd'hui tu dois faire ça, c'est une erreur que moi j'ai eu à faire et je vois que ça ne fonctionne pas trop. Et puis quand les enfants grandissent, la gestion de la famille change. Donc, par exemple, je suis en un moment de transition où les routines que les enfants faisaient avant ne fonctionnent plus vraiment parce qu'ils sont rendus à un autre âge. Il leur faut d'autres façons de faire. Et c'est une transition. Donc, j'essaye jusqu'à ce que je trouve la bonne façon de la nouvelle saison. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui pour impliquer les enfants dans l'organisation familiale. Il faut d'abord observer qu'est-ce que les enfants ont naturellement tendance à faire et commencer par une tâche à la fois et bâtir dessus. Et lorsque vos enfants font les tâches, accompagnez-les, montrez-le comment vous voulez que la tâche soit faite. Si vous lui dites de ranger la chambre avec lui, montrez-lui voilà le résultat final que je veux quand je te dis que tu dois ranger la chambre. Ainsi, l'enfant voit ce que vous attendez de lui et ce sera beaucoup plus facile pour lui de le reproduire de la façon dont vous le voulez. Et ça, avec le temps, ça va vous permettre, au fait, vous, la maman, de vous décharger et d'avoir, au fait, plusieurs petites aides à la maison qui vont vous aider dans la gestion du cocon familial. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Commentez, likez et partagez.